Quand Squeezie, le plus gros youtubeur français, sort une vidéo, en quelques minutes, il fait plusieurs dizaines de milliers de vues. Quand toi ou moi sortons une vidéo, c'est pas du tout la même chose. Alors aujourd'hui, je t'explique en détail avec des exemples les 2 points fondamentaux à avoir en tête quand tu prépares, quand tu tournes, quand tu montes et quand tu références ta vidéo pour que 1, elle fasse des vues sur le long terme et pour que 2, ta chaîne YouTube grossisse. Quand tu sors une vidéo, YouTube va envoyer une notification à une grosse partie de tes abonnés, mais pas à tous. Quand tu débutes, ça fait environ 0 personnes. Ensuite, il va envoyer une notification à ceux qui ont récemment commenté ou liké une de tes vidéos. Quand tu débutes, ça fait encore 0 personnes. Le 3e groupe de personnes qui pourront voir ta vidéo, potentiellement, sont ceux qui recherchent le thème dont parle ta vidéo. Si YouTube sait de quoi parle ta vidéo, il pourra proposer ta vidéo dans les résultats des recherches que font les gens sur ce thème-là. Mais ce qui est vraiment très intéressant sur le long terme, c'est que YouTube pense que ta vidéo est de qualité et qu'il la suggère. Tu sais, quand tu vois une vidéo sur YouTube, en dessous ou sur le côté, tu as plein de vidéos que YouTube te suggère de regarder. Si ta vidéo est considérée comme de qualité par YouTube, il la mettra aussi en suggestion à d'autres utilisateurs qui pourront ainsi te découvrir et voir ta vidéo. Ça, c'est vraiment très important. Alors, comment YouTube fait pour savoir ou pour juger de ta vidéo, savoir si elle vaut la peine d'être suggérée? Eh bien, il se base sur plein de paramètres et les 2 plus importants sont le taux de clic, qu'on appelle le CTR, Click-Through Rate, et le temps de visionnage, le Watch Time. Alors aujourd'hui, je vais expliquer vraiment en détail, avec beaucoup d'exemples, comment faire en sorte d'avoir un bon CTR, un bon watch time. Et je vais me servir donc d'exemples de ma chaîne YouTube, de mon expérience, mais aussi d'une vidéo qui n'est pas de moi, elle est d'Olivier Schmitt, une vidéo qu'il a faite sur les transitions créatives. Vous pouvez juste tourner la caméra, comme ça. L'essentiel, c'est de réaliser ces gestes de façon relativement rapide afin qu'il y ait le maximum de flou de mouvement pour masquer au maximum le passage d'un endroit à l'autre. Pour la prochaine technique, j'aurai besoin de vous poser ici. Cette vidéo a vraiment tout changé pour moi au niveau de ce que je veux produire comme contenu. Elle m'a beaucoup aidé et je pense qu'elle illustre à merveille le thème dont on parle aujourd'hui. Alors on commence maintenant par le CTR, le Click-Through Rate, le taux de clic. Quels sont les éléments qui vont faire que les gens cliquent sur votre vidéo? Il n'y en a que 2, c'est la vignette et le titre. La vignette et le titre, c'est vraiment le point d'entrée dans votre vidéo. Il faut vraiment faire votre maximum pour que les gens, en voyant la vignette et le titre, aient envie de cliquer sur la vidéo. Au début, quand j'ai commencé, j'accordais vraiment très peu d'importance à la vignette et souvent j'extrayais une photo d'une séquence vidéo de ma vidéo et bon, c'était un peu pourri souvent et j'ai peu à peu commencé à comprendre vraiment l'intérêt d'une vignette sympa et maintenant j'y passe vraiment beaucoup de temps. Il m'arrive de passer des fois 1 bonne heure voire 2 à m'occuper rien que de la vignette. Il n'y a pas vraiment de règles pour ce qui est du contenu de la photo de la vignette, tout est vraiment ouvert. Certains font juste des logos et des écritures, d'autres font vraiment des photos super artistiques sans aucune écriture. Il n'y a pas vraiment de règles, donc encore une fois, je pense que le premier point, c'est qu'il faut que la vignette aille dans la même direction que la vidéo. Je vais reprendre l'exemple de la chaîne YouTube d'Emi Rancho a tu cocina. Les vignettes sont juste des photos de la grand-mère en train de cuisiner dans sa cuisine. C'est quelque chose d'authentique, de simple, à l'image des vidéos qu'elle propose. À l'inverse, les vignettes de Peter McKinnon, qui parle lui de vidéos, on va dire, plus pro, mais sont des photos super jolies, très stylées et très épurées, et c'est vraiment, ça correspond au style de la vidéo. Beaucoup disent aussi qu'il est important sur la vignette qu'on vous voit, ou qu'on voit un sujet, une personne, qu'on voit votre visage, une expression. Bon, ça je le fais pas à chaque fois, loin de là, mais ça peut être aussi quelque chose de sympa de voir le visage du youtubeur sur la vignette, avec quelque chose qui est en rapport avec la vidéo qu'il traite. Donc la vignette est faite pour donner envie de voir la vidéo, et il faut pas que les gens soient déçus par ce qu'ils voient. Donc il faut avoir un petit côté aussi aguicheur, intéresser les gens, leur donner envie, mais pas leur mentir après quand ils voient la vidéo. Pour ça, j'ai un exemple qui est assez sympa, une vignette qui est un peu pourrie sur une de mes vidéos, et pourtant je l'ai pas changée depuis le début, elle est vieille, hein. C'est ma vidéo sur le RTH, donc le Return to Home d'un drone qu'on peut ramener en appuyant sur un bouton simplement, il revient et il se pose. Et cette vidéo, en fait, je l'ai faite suite à un petit crash que j'avais eu, sans gravité pour le drone, mais je voulais partager juste mon expérience et surtout faire un tuto intéressant sur le Return to Home des drones DJI. Donc c'était un tuto assez technique et je l'ai fait et je pense que je l'ai plutôt bien fait, ce petit tuto sur le RTH. Mais quand j'ai fait la vignette, je voulais commencer par parler du crash et sans faire attention, j'ai fait un peu une vignette, on va dire, putaclic, en tout cas très aguicheuse, et je l'ai appelée RTH, comment j'ai crashé mon drone. Alors là, ça a eu un double effet. Premier effet, c'est que beaucoup de personnes sont allées voir ma vidéo en pensant qu'il y avait un gros crash d'un gros blaireau qui se filme en train de mettre son drone en l'air, et c'était pas du tout le cas. Donc ces gens-là ont été déçus de ce qu'ils ont vu, un vrai tuto sérieux, et du coup j'ai beaucoup de dislikes. J'ai beaucoup de dislikes sur cette vidéo. Et à l'inverse, des gens m'ont découvert aussi grâce à ce titre, cette vignette qui fait un petit peu bricolage, mais qui donne envie de voir la vidéo, je pense, pour beaucoup. Et donc il y a aussi beaucoup de vues, beaucoup de gens qui m'ont découvert et beaucoup de likes. Donc c'est un peu à double tranchant. Maintenant cette vidéo, elle a plus de 30 000 vues, et maintenant quand on tape sur YouTube RTH drone, eh ben elle est tout le temps dans les premières. Elle a un bon référencement parce qu'elle a un bon watch time et un bon CTR. Tout ça pour dire qu'une bonne vignette,
c'est pas forcément une photo de folie prise par un professionnel, c'est juste que la vignette donne envie d'aller voir la vidéo et qu'elle est en rapport avec le sujet. Un truc qui est très important, c'est de bien penser aussi à faire la photo de vignette. Souvent, je pars faire une vidéo, je pense au tournage, je suis à fond, tout ça, et puis quand j'ai fini, je rentre et je me dis, mince, la vignette, j'ai oublié. Bon, maintenant, ça commence à moins m'arriver, mais pensez bien aussi à prendre la photo de la vignette pendant le tournage, c'est quand même plus sympa. Au niveau technique, pour construire une vignette, il y a plusieurs outils. Moi, il m'arrive d'enlever par exemple l'arrière-plan sur mes vignettes de ma série de vidéos sur comment gérer une chaîne YouTube. On me voit moi, mais l'arrière-plan est tout noir. Pour ça, j'utilise un site qui est gratuit qui s'appelle Remove Background. Je vous mettrai le lien en description, c'est Remove BG. Et il me permet donc d'importer, d'uploader une photo et d'enlever l'arrière-plan. Et après, du coup, je mets un fond noir sur toute la vignette. Et voilà, ça peut être une solution. Certains utilisent aussi l'application Canva sur smartphone qui permet de composer aussi une vignette. Moi, c'est rare que je m'en sers. Je me sers par contre de TubeBuddy, dont j'ai déjà parlé. TubeBuddy qui me permet de faire plein de choses par rapport à ma chaîne YouTube et entre autres gérer les vignettes. Par exemple, je peux mettre des vraies photos avec une définition qui est assez haute, contrairement à YouTube Studio qui n'accepte pas les photos de plus de 2 mégas, je crois. Donc, et après, je peux aussi mettre des titres, des formes. Donc souvent, j'utilise TubeBuddy pour faire aussi les vignettes. Alors comme je vous le disais, la vidéo d'Olivier Schmitt qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore beaucoup, qui m'inspire beaucoup, et bien lui sur sa vignette, c'est une photo qui est jolie niveau photographie, hein, avec une contre-plongée sur lui en train de sauter devant un gros bâtiment, et elle est assez dynamique je trouve, on le voit qu'il saute, c'est assez surprenant et on se demande ce qu'il a à nous dire ce garçon. Je trouve qu'elle est bien au niveau photographie et elle donne envie de voir ce qu'il a à nous raconter. Un autre point qui est important pour beaucoup, c'est le branding. En fait, c'est le fait que vos vignettes soient toujours un petit peu de la même forme pour que les gens reconnaissent votre marque, vous reconnaissent vous en fait. Quand les gens sont habitués à voir vos vidéos et qu'ils les aiment bien, s'ils cherchent un sujet dans les recherches de YouTube, dès qu'ils vont voir votre vignette, ils vont les reconnaître. L'exemple typique que je connais personnellement, c'est Hubert L. Hubert L, lui, ses vignettes, elles sont toujours un peu la même forme, avec un fond bleu d'un côté, une photo de l'autre, les mêmes écritures. Et ça, c'est vraiment du branding. C'est-à-dire que dès qu'on voit un sujet, qu'on cherche un sujet, on arrive vite à identifier les vidéos de Hubert. Alors ça, moi, je le fais quasiment jamais. La seule série où je m'en sers, la seule playlist où je m'en sers, c'est sur mes vidéos justement de comment créer et gérer une chaîne YouTube. Dans cette série, j'essaie vraiment d'avoir une sorte de branding sur mes vignettes, toujours pareil, avec moi en général sur la droite de la vignette, sur fond noir, et puis à gauche un fond noir et un titre. Je pense que je vais essayer le branding sur cette série de vidéos sur comment gérer YouTube. Un point qui est important, beaucoup de gens verront votre vidéo sur un smartphone, et donc c'est important que la photo de la vignette soit vraiment quelque chose de facilement identifiable, qu'on n'ait pas besoin de froncer les sourcils pour arriver à distinguer ce qu'il y a sur la photo, parce que ça personne ne le fera. Donc prenez une photo où le sujet de la photo, le thème, ce que vous voulez faire passer comme message soit facilement reconnaissable, identifiable. Un paysage lointain en vignette, ça ne marche pas en fait. Il faut vraiment quelque chose qui soit plutôt avec du premier plan assez gros. Pensez bien à ça. Maintenant on passe sur le titre. Le titre c'est vraiment fondamental et il y a deux buts quand on pense à rédiger un titre. Le premier c'est de donner envie aux gens de voir votre vidéo, donc pour que le CTR soit bon. Pour ça, il faut qu'il soit clair, faut qu'il pose une question ou qu'il apporte des réponses. Enfin bref, il faut que les gens aient envie de voir votre vidéo grâce au titre. Et la seconde raison, c'est que YouTube comprenne bien de quoi parle votre vidéo. C'est aussi hyper important. Alors pour ça, il y a plusieurs pistes, plusieurs points qui sont à avoir en tête et on peut s'en servir ou non selon le thème de la vidéo. Quand on fait un tuto sur un drone récent par exemple, eh ben, c'est pas la peine de poser une question métaphysique, d'accord ? Tuto Mavic 10, ça peut être largement suffisant. Mais la première chose, c'est que votre titre doit être clair. Faut que les gens, en le lisant, sachent précisément de quoi parle la vidéo et encore mieux, il faut qu'ils aient envie d'aller la voir. Donc pour ça, il faut qu'ils vous comprennent, donc un bon français, sans faute de préférence, et avec une phrase ou des mots qui sont clairement compréhensibles. Toujours pour attirer les gens ou les faire réagir, leur donner envie, ce qui peut être bien, c'est de poser une question ou de les choquer un petit peu. On parle pas de putaclic là, on parle d'un titre qui va surprendre un peu ou intéresser, mais après on aura les vraies réponses dans la vidéo. Parce que le terme putaclic, qui est plus trop employé, c'est que tu poses une question et tu choques les gens, mais après ta vidéo, c'est pas du tout en rapport et tu ne réponds pas à la question posée dans le titre. Là, c'est pas ça dont je vous parle, c'est vraiment un titre qui donne envie, qui est aguicheur, mais dans la vidéo, il y a vraiment la réponse à la question posée. Ceux qui font du vlog aiment bien aussi dans leur titre poser une question ou une problématique, en disant qu'il s'est passé un truc hors du commun et comment ils ont réagi. Enfin bref, une question qui sort du quotidien, d'un truc qui leur est arrivé, pour donner envie aux gens d'aller voir ce qui leur est arrivé. Un point aussi qui est important, c'est que le sujet de la vidéo et donc le titre soit un thème qui intéresse les gens. Si votre titre c'est la reproduction du verre à soie,
Il y aura moins de monde que si c'est sur le nouveau drone qui vient de sortir, ou une visite de Paris, ou de la cuisine japonaise, ou voilà. Donc il faut que le titre aussi soit des mots ou une phrase qui sont un sujet recherché. C'est quand même mieux. Pour ce qui est de la longueur du titre, en général, il est conseillé de faire entre 20 et 70 caractères. En tout cas, c'est ce que me conseille à moi TubeBuddy. Ça, c'était la partie du titre qui doit attirer les gens, leur donner envie de voir la vidéo. Maintenant, il y a une partie du titre aussi qui doit plaire à YouTube pour arriver à bien savoir de quoi parle la vidéo et à bien la référencer, la suggérer. Ça, c'est vraiment très important. La même vidéo avec deux titres différents n'aura pas du tout le même résultat sur YouTube. Il faut arriver à faire en sorte que le titre choisi fasse comprendre à YouTube le thème de la vidéo et que ce thème soit en plus recherché, mais qu'il n'y ait pas non plus trop de compétition. Si votre titre est je joue à Fortnite, je vous garantis que ça ne marchera pas. La compétition, elle est énorme. Votre vidéo, elle sera impossible à référencer pour YouTube et personne ne la verra. Alors encore une fois, pour choisir les mots et la phrase de mon titre, j'utilise TubeBuddy. J'en parle souvent, mais ça marche. Il a une version gratuite. Je vous le conseille vraiment. Je vous mettrai un petit lien en description. Avec TubeBuddy, je peux aller sur la page d'accueil de YouTube et rentrer des mots et voir ce qu'il me dit. Est-ce que c'est un thème qui est recherché? Ça, c'est positif. Est-ce que c'est un thème qui a de la compétition? Ça, c'est négatif. Et idéalement, pour trouver un thème très recherché, avec peu de compétition. C'est là que votre vidéo aura la meilleure visibilité. Alors vous allez me dire, mais comment on peut faire un titre à la fois aguicheur et aussi un titre que YouTube arrive à comprendre et à référencer? Et bien c'est pour ça que souvent mes titres de vidéo sont en deux parties. La première partie, que vous voyez souvent sans avoir à ouvrir la vidéo, c'est ce qui est pour vous, pour ceux qui voient le titre. Donc c'est juste vraiment la partie aguicheur où on comprend le sujet de la vidéo, mais où il y a une petite question ou un truc qui donne envie. Et après, il y a souvent une virgule ou un point ou des parenthèses et une seconde partie de phrase qui, elle, est plus pour YouTube. D'accord? Donc j'ai deux parties de phrases dans mes titres, une pour vous, une pour YouTube. Ça me permet à la fois de donner de l'intérêt à la vidéo pour ceux qui veulent la voir et de faire comprendre à YouTube de quoi elle parle et qu'il doit la référencer. Les mots que j'ai choisis sur la seconde partie, c'est pas des mots pris au hasard qui me paraissaient bien, hein. C'est vraiment des combinaisons de mots qui me paraissaient en rapport avec la vidéo et que j'ai testé sur TubeBuddy. Et TubeBuddy m'a confirmé qu'il y avait une place avec ces mots-là, il y avait un espace pour moi sur YouTube. Ça, c'est possible en version gratuite et c'est encore plus performant en version payante où là vraiment ces mots-là sont calculés. TubeBuddy propose un référencement potentiel de ces mots-là en fonction de votre chaîne YouTube à vous. Donc voilà, pour le CTR, click-through rate, le taux de clic, pensez bien que le plus important, donc c'est vignettes et titres, et que c'est des choses qui au début sont souvent oubliées ou mal faites, mais en fait c'est la porte d'entrée dans votre vidéo, dans votre chaîne YouTube. Il faut vraiment les soigner, y passer du temps. Moi j'y passe maintenant entre 1 heure et 2 heures rien que sur la vignette à chaque vidéo, et pour le titre, je commence souvent à penser au titre avant de tourner la vidéo pour savoir dans quelle direction je dois aller. Parce que les mots que j'utilise pour le titre, ce sont vraiment des mots clés de la vidéo que je vais devoir mettre aussi dans la description de la vidéo, dans les hashtags et aussi dire à voix haute dans ma vidéo. Ces mots du titre sont des mots qui sont vraiment fondamentaux pour toute la vie de la vidéo sur YouTube. Pour reprendre l'exemple de la vidéo d'Olivier Schmitt, son titre il est simple, clair, net, on sait de quoi il parle et c'est facile à référencer pour YouTube. Alors si les gens cliquent sur ta vidéo, sur ta vignette, ils vont la voir. Et maintenant, le but c'est qu'ils restent le plus longtemps possible sur ta vidéo. C'est pour faire du watch time, pour que ton temps de visionnage soit bon. Donc c'est le second paramètre fondamental. Donc il faut tout faire à la préparation, au tournage et au montage pour que ta vidéo ait un bon temps de visionnage. Pour ça, il y a plein d'astuces, c'est hyper intéressant, on en parle maintenant. Il y a un truc que j'ai fait dès le début. Ma première vidéo sur YouTube, c'était mon tuto complet pour débutants sur le Mavic Air. Et celle-là, je l'ai préparée. J'avais pris un calepin, comme celui-ci là, et j'ai écrit des choses, plein d'idées. Et après, les idées, une fois que je les ai écrites, je les ai organisées, regroupées pour faire un plan en fait. Et à force de bosser dessus, eh bien ce plan, il est devenu, je l'ai retenu en fait. Et après, j'ai plus besoin de lire un texte. Je n'ai jamais lu de texte pendant mes vidéos YouTube sur aucune d'entre elles. Mais à force de bosser le plan de la vidéo et d'avoir toutes ces idées-là, eh bien les mots sortent naturellement et je peux recommencer si je bafouille ou si je me trompe. Et je garde mon plan par contre près de là où je tourne pour des fois mettre sur pause et voir où j'en suis. Que ce soit pour du vlog, divertissement, pour de l'éducatif, un tuto sur un matériel, quel que soit ton sujet, il faut vraiment que tu prépares ta vidéo pour arriver à rassembler toutes les informations que tu auras trouvées, pour les structurer, les ordonner et que le message passe bien. Cette vidéo par exemple, ça fait 2 mois que je la prépare. Donc là j'ai 3 pages sur lesquelles j'ai tout écrit. Donc j'ai mon plan qui est fait, tout ce que j'ai à dire. Alors j'ai pas des phrases qui sont écrites, hein, mais je sais ce que j'ai à dire, je sais le contenu et je sais le plan, la structure. C'est vraiment très important pour après pouvoir parler plus facilement devant la caméra, être plus à l'aise, être bien préparé.
Tu te souviens à l'école, tu avais différents profs, entre un prof de maths qui est fort en maths et qui explique pas forcément très bien ou qui est un peu soporifique, et un prof de maths qui explique bien et qu'en plus qui est sympa et dynamique et qui donne des exemples et qui des fois est un peu drôle, eh ben ça change tout en fait. Donc le message que tu passes, quel qu'il soit, quel que soit le domaine, eh bien c'est bien de le passer, c'est bien d'être calé dans la matière, d'avoir bossé, mais la manière dont tu vas le faire passer est aussi très importante. Moi je pense que le plus important, c'est à la fois d'être utile et de divertir. Si tu es utile tout en divertissant, c'est vraiment génial. Alors divertir, ça veut pas dire faire des blagues foireuses toutes les 30 secondes. Bien au contraire. Divertir, ça peut être simplement de mettre de belles images aussi pour illustrer ton propos. Ça peut être de surprendre un petit peu l'audience avec des petits trucs sympas au niveau vidéo, au niveau réalisation, au niveau montage. Ça peut être faire des surprises dans ta vidéo, des choses inattendues. Ça peut être aussi le rythme de la vidéo qui des fois est un petit peu prenant et des fois plus calme avec la musique qui va aider aussi. Bref, il y a plein de manières de divertir et moi je ne suis jamais drôle sur mes vidéos, c'est pas mon style, c'est pas mon but. Par contre, j'essaye de faire comprendre que je m'éclate, d'être non plus pas soporifique, de mettre du rythme, de montrer de belles images. C'est vraiment ce que j'essaie de faire en tout cas. Alors je reprends l'exemple d'Olivier Schmitt, c'est vraiment sur ce domaine-là qu'elle est franchement, à mon avis, superbe. C'est que c'est un tuto sur des transitions créatives en vidéo. Mais au niveau du rythme et du divertissement, c'est tout simplement génial. Il y a des surprises tout le temps, ça bouge, on voit qu'il y a un gros boulot derrière, hein. Ça n'a pas été tourné en 3 jours cette histoire, donc c'est un gros boulot de préparation, un gros boulot au tournage, au montage, il y a plein de choses, c'est très surprenant et en même temps on apprend des choses. Donc ça, arriver à faire ça en 3 minutes, c'est vraiment une sacrée prouesse et c'est en ça qu'elle est vraiment géniale. Le travail qui est derrière est très bien fait et que c'est vraiment ce qui me plaît, ce que j'essaie de faire sur YouTube. Instruire ou être utile et puis divertir. Aujourd'hui, mes vidéos qui font le plus de vues, si je prends ma vidéo qui fait le plus de vues, c'est mon tuto sur les réglages de la GoPro. Eh bien, il n'y a rien de drôle dedans, mais il y a beaucoup d'informations utiles et beaucoup d'images très sympas. C'est un mélange des deux. Je tente de divertir par de belles images, par des activités sportives et en même temps d'être utile. C'est vraiment suite à la vidéo d'Olivier Schmitt que j'ai été poussé parce que j'ai adoré ce style-là et je me suis dit tiens, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et pas que pour moi, je pense que n'importe quel youtubeur, quel que soit le thème, s'il arrive à être utile et à divertir dans une même vidéo, eh bien il a tout gagné. Un truc qui me semble aussi très important, c'est d'annoncer dès le début ce que la personne aura à gagner à voir la vidéo en entier. Alors j'aime pas trop faire du teasing du genre il y aura une surprise super à la fin, restez jusqu'au bout machin, mais par contre passer un contrat comme je l'ai fait encore une fois sur ma vidéo récente sur l'audio de la GoPro 8. À la fin de cette vidéo, vous saurez tout sur la gestion du son, de l'audio, de la GoPro 8. Comment il rend en intérieur, comment il rend en extérieur, à quoi servent les fichiers audio RAW, comment marche la réduction du bruit du vent, bref tout. Expliquer à l'avance clairement ce que les gens vont gagner à voir la vidéo en entier, c'est le contrat de base que je m'engage aussi après à respecter, il faut pas mentir bien sûr. Pensez bien qu'il y a le contenu, il y a le message, mais il y a aussi la manière, d'accord, la forme. Quand on est chez soi, certains ont peur de la caméra. Là moi maintenant je suis tout seul, je suis seul chez moi, je regarde ma caméra, j'ai des lumières, si j'en ai marre, j'arrête, je coupe. Il n'y a pas de pression à avoir, on a le temps, on peut refaire la prise 10 fois, 20 fois, il n'y a pas de butée, on travaille pour soi. Donc faut pas se mettre la pression quand on est face à la caméra, il n'y a aucun souci. Au pire la vidéo elle marche pas et alors, qui va vous arracher un bras? Personne, on s'en fout, d'accord? Pas de pression, faites les choses calmement chez vous et faites-les bien. Si c'est pas suffisant, pas satisfaisant, eh bien vous pouvez refaire, il n'y a aucun souci. Ma vidéo que j'ai publiée le week-end dernier, encore sur la GoPro 8, eh bien au montage, j'ai vu que la mise au point était pas terrible. Et à la fin du montage, sur un passage, comme je voulais que tout soit nickel, eh ben c'est pas grave, j'ai dû retourner, donc ça a décalé un peu la publication de la vidéo, mais c'est pas grave, on a le temps, il vaut mieux refaire, faire les choses calmement, s'appliquer et faire un truc bien, on a vraiment le temps. Bien sûr, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le matériel pour débuter YouTube. Pensez que ce qui est important aussi, c'est le son et la lumière, d'accord? Donc ça, j'en ai parlé tout récemment. Je pense que c'est vraiment important de s'équiper en son et en lumière plus qu'en caméra. Avec un smartphone, comme je vous l'ai montré la fois d'avant dans ma vidéo dont je vous mets le lien à l'écran, c'est largement suffisant du moment qu'on a une bonne lumière et un bon son. J'ai aussi beaucoup de mal avec ceux qui coupent trop leurs vidéos au montage et on dirait qu'ils parlent comme des robots. Ça me saoule vraiment et c'est quelque chose qui m'empêche de voir la vidéo. Donc pensez bien aussi, je vous conseille en tout cas, de parler si possible un bon français et de pas hésiter à refaire les prises si vos phrases sont trop saccadées, il y a trop de bafouilles et qu'il y aura trop de coupures au montage. Alors pour résumer cette partie temps de visionnage, je pense qu'il faut vraiment que vous gardiez à l'esprit à la préparation, au tournage et au montage que chaque minute de votre vidéo doit être intéressante, soit divertissante, soit utile. Faut pas que les gens en aient marre et quittent, d'accord? Et ça se prépare à la fois à la préparation avec un bon plan, une bonne maîtrise du sujet, aller prendre des informations,
au tournage en faisant l'effort d'avoir un matériel un petit peu correct, rien que sur le son et la lumière. Essayez de construire la vidéo pour qu'il y ait des surprises, il y ait du rythme, que ce que vous dites soit dit clairement avec un ton intéressant, qu'il y ait des images un peu de b-roll pour montrer un peu ce qui se passe, avoir un truc intéressant à regarder autre que vous. Bref, tout ça, ça doit se préparer. Il faut vraiment faire votre maximum pour que la vidéo soit intéressante, utile et agréable. Pensez bien que les gens ne vous connaissent pas et ils sont pas là pour vous. Ceux qui ne vous connaissent pas, qui cliquent sur la vignette, ils sont pas là pour vous, ils s'en foutent de votre vie. Ce qu'ils veulent, c'est ce que vous allez leur apporter, ce que vous allez leur apprendre ou ce que vous allez faire pour les divertir. Donc c'est vraiment fondamental de mettre le paquet là-dessus pour que ceux qui vous découvrent se disent « Ah ben là, j'ai passé un bon moment où j'ai appris des choses ». Alors il faut bien savoir que ce CTR et ce watch time, donc ce taux de clic et ce temps de visionnage, c'est vraiment super important. Il n'y a pas que ça qui est utile pour YouTube, pour référencer votre vidéo, mais c'est vraiment fondamental et c'est bien plus important que par exemple les likes. Certains pensent que mettre un dislike sur une vidéo va permettre de réduire son référencement ou va nuire à la chaîne. C'est vraiment totalement faux. J'ai des vidéos qui ont beaucoup de dislikes et qui pourtant marchent très très fort parce qu'elles ont un très bon CTR et un très bon watch time. C'est-à-dire que certains n'aiment pas ce que j'y dis parce que j'y parle des fois d'affiliation ou je conseille des produits et il y en a qui ne tolèrent pas qu'un youtubeur gagne de l'argent, ils pensent qu'on doit tous travailler gratuitement et donc il y en a qui mettent systématiquement un dislike quand la vidéo a la moindre forme d'affiliation par exemple. Il y en a qui aussi mettent des fois des dislikes par principe pour décrédibiliser la chaîne ou pour nuire à la vidéo. Il faut savoir que les dislikes, ça ne sert quasiment à rien pour nuire à une vidéo si elle a un bon CTR et un bon watch time. Je prends du plaisir, je fais mon maximum pour apporter un contenu utile et divertissant et si j'y arrive, il peut y avoir n'importe quel nombre de dislikes, ça ne changera rien, ma vidéo marchera. Je prends l'exemple de mon tuto sur le logiciel de retouche photo Luminar 4. Cette vidéo-là, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai beaucoup bossé. Elle est à la fois divertissante, il y a beaucoup de surprises dès l'introduction. C'est pas que un tuto bête et méchant. Elle est aussi très utile, il y a plein d'informations, c'est un vrai tuto. Et pour moi, c'est une bonne vidéo. Elle a un très bon CTR parce qu'il y a une bonne vignette, un bon titre. Elle a un très bon watch time. Donc quand vous tapez Luminar 4, rien que ça sur YouTube, elle apparaît en 1 ou en 2. C'est une très bonne vidéo. Mais comme je dis clairement dans cette vidéo que si on télécharge Luminar 4 avec mon lien, j'ai une petite commission, je pense que beaucoup mettent un dislike. Et du coup, voilà, ça fait qu'il y a beaucoup de dislikes, mais elle a un très bon référencement, c'est une bonne vidéo, elle est utile, bref, j'ai réussi mon pari. Faut aussi vous dire que quand vous allez sortir une vidéo, il est possible qu'elle ne fasse pas de vues pendant plusieurs mois, mais si ce travail a été bien fait au niveau du CTR et du watch time, eh bien sur le long terme, ça paiera. Des fois, il y a des vidéos qui décollent au bout de 6 mois, sans raison particulière. YouTube commence à les suggérer à un groupe d'utilisateurs, et quand il voit que ça marche, hop, il augmente, il suggère à d'autres, et d'un coup la vidéo explose. Ça m'est déjà arrivé, ça vous arrivera aussi. Faut vraiment faire le maximum à la préparation, au tournage, au montage, au référencement, et après, eh bien ça peut prendre du temps à faire décoller la vidéo, mais ça marchera. Donc la vidéo d'Olivier Schmitt, je vous mets son lien ici, il est aussi en description de cette vidéo, allez vraiment la voir parce que c'est vraiment, je trouve, un bon exemple de ce qu'il faudrait essayer d'arriver à faire, quelle que soit votre niche en fait. Arriver à produire un contenu utile et divertissant, c'est vraiment ce qu'il faut arriver à faire, je trouve, pour marcher sur YouTube. En tout cas, c'est ce que moi j'essaie de faire à chacune de mes vidéos. Après, sa vidéo n'est pas parfaite, hein. On regarde au niveau du son, c'est pas forcément idéal, la lumière, certains plans sont pas forcément bien exposés, mais peu importe, c'est utile, divertissant et ça marche très très fort. J'ai fini pour aujourd'hui, il y avait beaucoup d'infos. Si ça vous a été utile, un petit pouce bleu. Ceux qui ne sont pas encore, pensez à vous abonner. Je parle beaucoup de photos, de vidéos, de voyages, de drones et un peu récemment de comment créer et gérer une chaîne YouTube. Moi, je vous quitte. À très vite pour la prochaine et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.